Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va essayer de se la jouer cool, entre guillemets, puisqu'on va juste installer CK Editor pour pouvoir gérer le contenu de notre nouvelle page. Voilà, je voudrais qu'ici, à la place de contenu écrit du texte brut, on puisse mettre en gras bref, ce qu'on a envie pour pouvoir avoir une jolie page lorsqu'on va sur la page concernée, par exemple CGV. Voilà, j'aimerais présenter exactement ça. Et là, lorsqu'on édite par exemple la page mention égale, vous allez voir qu'on a le HTML en brut. Donc c'est pas très joli. Alors pour ce faire, on va installer CK Editor, donc, qui est totalement gratuit. Alors on va aller sur ckeditor.com. Voilà. Et donc vous allez télécharger tout simplement le package. Alors le package, moi j'ai pris le full package, mais vous pouvez prendre selon votre besoin. Voilà. Moi j'ai pris le full, comme ça il y a toutes les options avec les 72 plugins. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, moi j'ai déjà téléchargé, vous le dézippez et donc on va l'incorporer au projet. Alors, moi il est ici. Alors je vais le couper, voilà, et je vais le mettre dans, je vais rouvrir ça, hop, je vais le mettre dans 3W, e-commerce. Donc vous pouvez le mettre soit dans votre projet, moi je pense qu'on va le mettre directement dans page, puisqu'on l'utilise que pour page. Alors on va le mettre dans ressources, public, et on peut le mettre ici. Voilà, on va mettre ici, CK Editor. Alors pourquoi on ne le met pas dans web directement? Pourquoi on ne le met pas ici directement? Tout simplement comme ça on pourra voir en même temps les assets, comment on gère les assets. Voilà, donc c'est juste histoire de vous montrer, et vu qu'on l'utilise que dans le bundle page, je pensais que c'était un peu plus logique qu'on le mette ici. Alors, une fois qu'on l'a mis là, d'ailleurs il est juste comme ça, voilà, hop. Donc c'est dans CK Editor, donc dans le bundle page bundle, ressources publiques, CK Editor, on va avoir besoin d'incorporer le ckeditor.js. Donc on va ouvrir notre projet, on va aller dans ressources, view, layout, layout admin, et on va l'ajouter ici. Hop. Alors, avant de faire ça, on va devoir faire appel à notre petite console. On va faire dans notre projet. W, e-commerce, voilà. Et donc, on va devoir, d'une part, aller chercher tous les dossiers publics de nos bundles pour pouvoir les mettre dans mettre à jour nos bundles, enfin le dossier bundle du dossier web. Alors pour ce faire, on va utiliser php apt console asset install espace web. Donc on pourrait faire un symlink aussi, ça fonctionne aussi, c'est juste pour faire le raccourci. Et donc là, si on va dans le dossier bundle, dans le dossier page, on va voir qu'on a bien le dossier CK Editor. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, c'est pour bien ranger. Si demain le bundle page, je le prends pour un autre projet, et ben j'aurai directement le CK Editor incorporé dedans. C'est pour ça que c'est très important de bien répartir. Alors, maintenant il ne me reste plus qu'à donc insérer celui-ci. Donc on a dit page, CK Editor. Hop, je vais prendre ça. On a bien dit ça. Hop. Et donc c'est CK Editor. Ah, sauf que je me trompe de ligne. J'ai pas de point .js là, je vais le mettre tout en bas. Hop. Donc je vais reprendre ça. Voilà. Hop là. Donc je vais juste changer ça. Voilà. Alors, je vais vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, si on actualise. Donc là, c'est normal que ça ne s'affiche pas, mais je vais juste voir s'il a bien été ajouté. Il a bien été ajouté pour bien faire quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, on a installé le CK Editor sur notre environnement, sur notre bundle page. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Alors, pour ce faire, on va tout simplement aller dans page, page bundle, form, page type.
Et donc ici, on va lui dire, donc avec nul, ici on va lui dire que l'attribut donc classe, il faut rajouter CK-Editor. J'oublie quelque chose, ouais. Voilà, donc je crois que ça suffit, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc ça suffit. Donc là, on a attribué au textarea, et on peut même mettre textarea là si on veut, on y a attribué la classe CKEditor, et comme le fichier JS CKEditor est bien chargé, bien ajouté, il sait qu'il va devoir surcharger le champ et donc ajouter le module CKEditor. Bon, après, on peut voir que c'est pas top niveau comment dire, niveau espace, ça prend pas tout l'espace. Alors on peut modifier ça dans la vue peut-être. Alors on va se rendre dans la vue. Ressources, view, default, non c'est administration, page, layout. Donc là on est sur un new. Ah, on a un spawn 4, on pourra mettre un spawn 12 pour que ça prenne toute la longueur. Ah, peut-être un peu trop grand, oui j'avais oublié. On se prend un spawn 7, j'avais oublié de prendre ça. On peut augmenter encore un peu je pense, 8. Allez, 9 et on arrête là. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux pour remplir son contenu et pouvoir éditer ce qu'on veut. On va peut-être mettre un BR ici. Ou alors un spawn 12. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Hop, on va mettre un BR. Histoire de ne pas recoller les deux boutons. Ah non, je sais pourquoi. Donc ça va falloir styliser. Bon, on stylisera plus tard. Alors, ce que je veux, c'est juste vous montrer pourquoi on a fait ça. Et ce que ça peut donner une fois qu'on édite par exemple CGV. Ah oui, il faut que je le fasse aussi pour edit. Hop. C'est 9. On actualise. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, on n'a plus de code HTML, que tout est bien interprété par CKEditor. Et donc l'avantage, c'est que si par exemple, item brand en catégorie, je veux modifier quelque chose, je veux mettre un point d'exclamation et je veux le souligner. Et si je l'édite, hop, j'actualise mon contenu. Et là, on voit bien que le point d'exclamation s'est rajouté avec le soulignement. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire absolument tout. Donc il y a pas mal d'options. On peut même voir le HTML qui est généré derrière. On peut créer un nouveau dossier, enfin un nouveau fichier. Seulement on n'a plus de contenu. On peut se centrer. Il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester toutes les fonctionnalités. On peut changer la typo, etc. Et donc à tester le rendu. Aussi, il y a plusieurs modules qui existent, des modules supplémentaires qu'on peut aller voir directement dans la documentation. Voilà, si on va sur les add-ons, donc il y en a pas mal, il y en a des payants et des gratuits. Donc il suffit d'aller voir au niveau des plugins ce que vous avez besoin. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de celui-ci. Donc c'est un petit tutoriel court, histoire de s'en remettre dans le bain, puisque ça fait une bonne semaine que j'ai pas refait tuto Symfony. Donc voilà, je voulais vraiment recommencer progressivement, puisque le prochain tutoriel va porter sur une nouvelle fois sur les formulaires. Mais on verra ça un peu plus poussé puisqu'on fera l'imbrication de formulaires. Donc ça peut être pas mal, d'une part pour vous, de voir comment ça fonctionne. Donc comme ça on fait un tutoriel cool avant de passer à un peu plus dur. Alors j'espère que celui-ci, comme je disais, vous a plu, que vous trouvez ça peut-être agréable de pouvoir présenter un peu mieux son contenu, et que vous êtes toujours aussi passionné par le fait de créer son site e-commerce, sachant qu'on arrive bientôt à la fin, puisqu'il ne restera plus que ces 4 choses-là à faire. Gérer les produits, les catégories, les commandes et peut-être les clients, pourquoi pas. Après on verra, je pense que je ferai des tutoriels qui seront en rapport avec le site e-commerce, mais ce sera des sortes d'add-ons en fait.
Voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Et donc je vous souhaite comme d'habitude un bon courage pour la suite. Essayez de toujours vous entraîner, d'aller toujours plus loin. Et n'oubliez pas les documentations, c'est super important. Donc rendez-vous au prochain tutoriel.